Et salut à tous et bienvenue sur ce nouvel let's play sur Kingdom Come Deliverance 2. Alors nous reprenons de la fin du dernier épisode. On l'a gracié, disons, la forteresse de Sémine. On a tué l'homme du seigneur de la zone. Donc là on est un peu dans la merde. Il va falloir qu'on s'invente une histoire pour essayer de justifier la mort de tout le monde sauf de nous. Il va pas être facile. Enfin, on a fait ça parce que bon, le capitaine il semblait un peu bizarre quoi. C'est un mec qui voulait le sang. Henri, tu crois que nous avons pris la bonne décision? Allez, on les Sans convainc. aucun doute. Tu as vu les méfaits qu'ont causés Hachek et ses hommes, non? Oui, mais Deberg ne restera pas sans réagir. Je me demande si c'est une bonne idée de retourner à Trotsky. S'il remarque quelque chose, si nous faisons une bourde, merde, qu'est-ce qu'on fera? Donc, contredire. On va devoir dire que nous n'avons pas voulu y être mêlés, et que nous n'avons survécu que grâce à la chance. D'accord. Ouais. Hachek a voulu régler ça lui-même et nous a laissés en arrière. Nous nous en sommes tirés de justesse et... Mon Dieu, Henri, je ne sais pas si j'y arriverai. Il le faut, comme toujours. À chaque en fait, il voulait tuer tout le monde quoi, même les villageois innocents. C'était juste Oda, le mari du mariage là, qui avait attaqué, mais sur personne. Enfin, donc si c'était un mec à sang chaud. Mais on a quand même su où se trouvaient les mecs qui ont attaqué notre petite compagnie au début du jeu, donc c'est déjà quelque chose. On se retrouve à la petite forteresse qu'on allait voir la dernière fois, qui n'est pas la grande ville que j'espérais. Mais bon. On verra bien ce qui va se passer. Je pense que je vais prendre une potion de barde, parce que si on doit le convaincre. Et après, je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai récupéré les affaires du capitaine. Merde. Ah, je les ai pas mis, donc ça va aller. Je pense qu'elles sont plus... elles ont un taux d'éloquence et de charisme plus haut que celle que je porte maintenant. Mais moi, est-ce que si je porte, il va me dire quelque chose? Bah, on va mettre même un super chapeau de pavon, là, c'est... Franchement... C'est ça? Non. Ça. Talon. Voilà, vous voyez tout beau. Espérons qu'il va pas nous faire un genre... pourquoi vous portez les vêtements de mon capitaine? Bon allez, nous voilà. J'ai cherché une potion, la potion du renard pour augmenter l'éloquence et le charisme, mais j'en ai pas. Donc j'ai même pas la recette. Là il faut faire attention parce que je suis encore recherché. Quoi. Un mec m'a reconnu et... Ouais, dans ce deuxième volet ils sont beaucoup plus sévères sur les trucs... Il est où là quand même. Ils sont vachement plus sévères sur les vols et les crimes. Regardez,
Lui, il va me casser les couilles, c'est sûr. Ou pas. Super. Putain, il est silencieux, Hansa, c'est rare que ça arrive. Il va avoir les chocottes, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est quand même bizarre qu'il n'y a que 2 survivants et c'est nous, quoi. Et Cabo. Cabo, lui, il surveille. Je pense qu'après, on ira attaquer les bandits de la forteresse d'hier. Faire attention, parce que bon, les villageois ne doivent pas être dans le coup, donc il faut éviter de les tuer aussi. Je pense à nos infirmières, médecin avec ces plantes qui nous a guéris. Et aussi notre cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il va se coucher lui? Comme ça au calme? Ah bon, mais moi j'étais en train de le suivre comme un con. Ah merde. Ouais, bah on va faire le dos, hein. Je pense qu'il nous arrête pas en chemin. Ouais, je me disais, putain, il est lent, il parle pas. Bon bah, comme ça a marché. Hein. Nous sommes de retour de ces mines, Seigneur. Et ce n'est pas trop tôt. Je veux entendre le compte-rendu du seigneur Capon. Nous l'attendrons. Seigneur, à propos de ces mines. J'espère que vous êtes porteur de bonnes nouvelles, seigneur de Pirkstein. Ah, hélas, non. Seigneur, les choses ont mal tourné, et le vieux Sémine et ses gens nous ont attaqués. Quoi? Putain, Et où est le burgrave Hachek? on porte Hachek les mêmes est vêtements de son pote, quoi. mort. Mort? Comment? Et qu'en est-il de ces hommes? Cela me navre, Seigneur, mais aucun n'a survécu. Ça va, c'est convaincu? Comment est-ce arrivé? Parlez. Il se trouve qu'Olda coopérait avec les bandits. Il a quitté son mariage pour vous tendre une embuscade. Le rat? Le seigneur de Sémine a refusé de livrer son fils. Il y a eu affrontement. Je sais parler. Hein. Hachek et ses hommes se On sont lui fait vaillamment confiance. battus, je dois dire. Et qu'est-il arrivé ensuite? J'ai l'impression que les gens de ces mines n'ont eu aucune chance. Au début, non, Seigneur. Tout s'est réglé rapidement. Nous avons fouillé la forteresse et trouvé Holda, blessée. Continue avec. Nous avons voulu l'arrêter, mais il s'est battu Bon, comme une tant bête. tant tuée. qu'il gère, Il n'a pas survécu. on va pas Je ne l'enterrer. comprends toujours pas ce qui s'est passé avec Hachek et mes hommes. Eh bien, jusque-là, tout s'était bien passé, si l'on peut dire. Hachek a ordonné d'incendier la forteresse, à titre d'avertissement. Mais le reste de la garnison de Sémine a surgi de nulle part. Il s'en est suivi un terrible massacre. Hachek, je n'avais jamais vu quelqu'un se battre comme il l'a fait. Ouais, t'es Il a bon dû là, t'es bon. recevoir 10 flèches pour couvrir la retraite. Mais en vain. À la fin, seuls nous deux avons pu quitter la forteresse en flammes. Ah, quel dommage. Chaque homme en état de se battre a de la valeur. Au moins, je n'aurais pas expliqué à un autre noble que son fils a été tué sur mes terres. Ça va, il a géré là. Ou S'il est son convaincu. neveu. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de découvrir où se cachent ces chiens. Si, seigneur. Les bandits se sont emparés de Nebakov et retiennent le seigneur Yaromir. Ah, c'est au moins quelque chose. Nous allons pouvoir agir. Ils vont regretter d'avoir vu le jour. Ah bah il a bien pris en fait. Hein. Condamné le massacre, nous avons tué le bourggrave. Ce sera tout pour l'instant. Je discuterai avec le chambellan des mesures que nous allons prendre contre Nebakov. J'annoncerai mon plan à tous mes vassaux et alliés au banquet du soir. Je compte sur votre présence. Certainement, seigneur. Viens me chercher plus tard. Nous irons au banquet ensemble. Vous approchez d'un point crucial. Attention, vous approchez d'un...
Ah, le démon de Trotsky, on l'a pas ça comme enquête encore, non? C'est pas le démon de Trotsky. Non, non, non. J'irais bien affronter le nomade, je me rappelle plus, Ansel. Non, Matou, pardon. Matou et Ansel vers le meunier. Alors, Je suis désolé. Oh, bah t'as intérêt. Ouais, on va l'affronter avec notre armure giga classe de la mort qui tue. Et je me demande si je vais pas transporter toutes les armures que j'ai volées dans un autre coffre. Parce que... Voilà, nous voilà en camp. Et par contre, j'ai peur que... enfin, il faut pas que j'arrive en retard, quoi. Que ce soit vraiment cette nuit, enfin ce soir, le banquet, quoi. Quelquefois, ils font ça et ça t'enlève des points de réputation parce que t'es en retard ou t'as loupé un événement. Messieurs. Alors, il est où ce Matou? Voilà, regardez là. Regardez-le. Il est prêt à mourir. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu... Ah, je peux pas te dire. Je te défie. Oui. On y va? On y va? Comment? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te calmes. Peste! Je saigne! Oh, arrête. Alors, J'ai gagné? tu me trouves à la T'es hauteur? sérieux? D'accord. Tu mérites qu'on t'enseigne le coup de maître. Voilà une épée d'entraînement. Ça nous évitera de nous blesser. Allons-y. J'ai explosé. Loué soit Dieu. Le meunier a dit que je pouvais t'affronter. Regarde-toi, tu as de l'argent pour le... Attends, tu n'as jamais parlé. Tu crois vraiment... Bon, Si tu le dis. parfait. Bon, dans la foulée, on voit combien on peut gagner avec les combats comme ça à Manu. Hein. Comme une fillette. C'est vrai. Très bien, ça suffit. La première fois que j'arrive à battre quelqu'un avec un coup de pied, quoi. J'aurais cru. Merci. Mais on verra comment tu t'en sors contre Malik. Voilà. Tu m'auras donné du fil à Mort retordre. bleu. Est-ce que ça va? Eh bien, un peu de liqueur pour faire passer la douleur. On fait un peu combat à pour niveau l'estomac, à et ça combat ira. à Manu. Tu seras dans un pire état quand Vira en aura fini avec toi. Bordel de Dieu. C'est nul, Un quoi. jouvenceau comme toi Un jouvenceau. qui me botte le cul. Toi aussi, tu es plein de surprises. Même mon père ne jurait pas autant lorsqu'il se mettait un coup de marteau dans le genou. Oh, oui, je sais. Quand la Et bagarre donc là, on a commence, battu tout le monde. ma langue prend une vie qui lui est propre. Voici l'argent que tu as gagné. Et va voir Krezel. Il pourrait t'envoyer à Zeleyov à ma place. Il est là. Eh bien, meunier, il semblerait que j'ai battu tous vos ouvriers. Même Vira? Eh bien, je te félicite. Écoute, si je t'envoyais à Zeleyov à sa place, ça te dirait? Oui, pourquoi pas? Mais je sais pas où Excellent. c'est, par contre. Hein. Je paierai le droit d'entrée et je miserai gros sur toi. Donc tu as intérêt à gagner. Et si tu veux t'entraîner un peu plus, tu n'as qu'à rouer de coups ces mauviettes d'ouvriers. Transaction. Je vais regarder vos Ah, il va marchandises. peut-être vendre des crochets, ce serait bien les crochets. Tag. Crochet. Ouais, je vais peut-être pas en prendre 5. Ouais, 10, c'est bien dit. Ça, règle. C'est sûrement un truc pour apprendre. Discutons un peu de... Bien sûr. Juste pour augmenter notre C'est bien parce que c'est éloquence. Écoute,
Monte un peu ton offre et on pourra faire affaire. Tu vois, je savais qu'on trouverait... Super. Euh... Donc Zelioff, c'est où? On est d'accord que c'est pas dans l'autre zone là. Alors moi j'irai un moment là-bas pour voir si on n'a pas une quête. Apparemment, non, on n'a pas de quête. Apparemment, on pourra faire toutes les autres quêtes plus tard, sauf que le diable de machin truc là, je crois. Quoi? Dieu te protège. Toi, ne bouge pas. Y a-t-il des tâches dont je pourrais me charger au château? Il y a bien le souci avec les démons. Les démons? Moins fort. Il ne faudrait pas causer la panique. Mais oui, hélas. Une fois de plus, des diables font des leurs à Trotsky. Ceux qui ont des cornes? Sortis de l'enfer? Tu en connais d'autres? Je dois régler des affaires pour le seigneur de Berg en ce moment, et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais tu devrais pouvoir le faire. Ton ami et toi avez besoin de vous racheter. Vous voulez que je me retrouve mêlé à l'enfer en personne? Dites-moi au moins un peu plus. Ah, tu sais en quel temps nous vivons? La guerre, les brigands. Le diable en a profité pour envoyer ses rejetons par ici. Le château est bâti sur une ancienne trouée ardente, éteinte fort heureusement. Rien d'étonnant à ce qu'il soit si près de l'enfer. Les rejetons de l'enfer se montrent parfois ici, et si tu m'aides, tu retrouveras un peu de ma confiance. Combien y en a-t-il d'après vous? Beaucoup. Certainement plus qu'il n'y a de pêcheurs dans la région. Attends-toi une bonne dizaine par âme. Ça fait une belle troupe. Et je n'ai jamais vu de vrais démons jusqu'ici. Alors, que faut-il faire? Nos cuisinières, Magneta et Bertha, se sont plaintes de l'invasion de leur domaine par ces créatures. Osina, à la forge du château, a tenu des propos semblables. La bonne nouvelle, c'est que ça ne fait que 3 personnes, pour l'instant. Il faut agir vite pour éviter que ne se répande la panique. Comment faisiez-vous jusqu'ici? J'imagine qu'il ne s'agit pas de la première infestation. En général, on purifiait les lieux avec l'aide d'un prêtre ou d'un apothicaire. Sauf l'année où le seigneur Othon a affronté en personne Lucifer dans la tour de la Vierge. Ça dépasse l'entendement. Le seigneur de Berg a toute mon admiration dans ce cas. Combien de temps ont-ils combattu? Quelle armure portait Lucifer? Le seigneur de Berg a-t-il été blessé? Quoi qu'il en soit, tu devras demander à Magneta et Bertha, ou peut-être à la forge, d'où viennent les démons. Ensuite, débarrasse-nous-en une fois pour toutes. C'est compris? Je suis sûr qu'Erasim, le scribe et le père Nicodème auront aussi des choses à te dire à ce sujet. La question est de savoir si tu t'y sens prêt, ou s'il faut que je cherche quelqu'un de plus hardi. Je peux m'en occuper. Je suis prêt à arpenter le château pour en chasser ces monstres. Pourriez-vous faire en sorte que je puisse aller n'importe où au château sans être importuné? Très bien. Tu peux te déplacer librement à l'intérieur du château pour accomplir cette tâche. Mais ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans les lieux normalement interdits. Je vais en avertir discrètement les gardes et serviteurs. Si quelqu'un t'interroge, dis que je t'y ai autorisé. Vous avez parlé d'un prêtre et d'un apothicaire. Serait-il utile que je leur rende visite? Nous avons utilisé de l'eau bénite ou l'eau magique de l'apothicaire pour chasser ces créatures infernales. Que préférerais-tu? Ça dépasse l'entendement. Je pense que l'eau bénite... Si je me souviens bien, elle avait été bénie par l'évêque en personne lors de la veillée pascale. Je te crois à la hauteur de cette tâche. Si les démons attaquent, prends tes jambes à ton cou. Mais sans faire trop de vacarme, ou ce sera la panique. Pilori est trop fou pour toi. Je vais te saquer en pièces tout de suite. Tu es un vol... Je suis désolé. Non, mais sans blague. En voilà une façon de se faire des gros chênes.
Bon, j'ai accepté la quête du démon de Trotsky, c'est le chambellan qui nous l'a donné. Dieu soit avec toi. Là par contre j'ai plus Fais pas de d'épée. bêtises et on restera amis. C'est toujours Bonjour, ça. maître garde. Du tout mimi et tout. J'ai pas d'épée. Oui, monseigneur. Tout est en ordre. J'ai pas d'épée. Je ne crois pas, monseigneur. J'ai fait de mon mieux, monseigneur. Très bien. Reviens demain. J'aurai autre chose à te faire. Alors là il faut qu'on voit 3 personnes et ça part apparemment des démons et des trucs comme ça bizarres. Je crois pas qu'on va tomber dans ce film actuel, mais... Ah, elles sont toutes dans le château. Merde. T'as encore la vieille? Oh, la vieille, c'est plein de choses. Enfin, la vieille. Le chambellan Ah, a dit comme que vous pouvez saviez voir, des je me suis choses à fait propos de démons en temps une le nouvelle château. coupe et Ces on l'a repris nos monstres moustaches sont légendaires. revenus. L'été dernier, on ne faisait que les entendre gratter les murs et le toit de leurs griffes. Mais cette fois, ils ont gagné en audace. Ils laissent des marques de brûlés sur mes cuillères en bois, jettent des choses dans mes plats et laissent constamment des crottes dans les cuisines. Vous êtes sûr que ce sont des démons? J'ai vu des souris par ici. Elles se croient chez elles. Il n'y a que les jeunes pour avoir des idées aussi bêtes. Tu serais incapable de reconnaître Lucifer s'il te plantait ses cornes dans le front. Je suis sûr que ce sont des démons. Ils sont envieux de Ouais, la mais paix c'était et de vraiment la pas net, hein. prospérité que nous devons au Seigneur de Berg depuis des années. Si vous le dites. Où dois-je les chercher? Ils arrivent de l'autre côté du château, en dessous de la Vierge, je le jure. Comment dois-je m'occuper d'eux? Bien sûr. Tout Jette le l'eau monde bénite. sait que c'est par les cheminées que les démons rejoignent notre monde. Tu vas devoir trouver 5 cheminées dans le palais, sous la Vierge, et les asperger d'eau. Prends soin d'utiliser la largeur de ton petit doigt, avec 9 gouttes. Une pour chaque cœur angélique. Et chaque 3e goutte devra être 2 fois plus grosse que les précédentes. Ça devient compliqué là. Je vais m'en occuper. J'espère réussir à Ah. faire exactement ce que vous avez dit. Une dernière j'ai chose déjà à oublié, prendre en hein. compte. Le sort est plus efficace s'il est exécuté au clair de lune. Mais par-dessus tout, n'oublie pas, 9 gouttes. Bon, bah, on va faire passer la nuit et on va voir. Elle est un peu bizarre cette mission. Enfin, je m'attends à une conclusion complètement à l'opposé de ce qu'ils sont en train de nous dire, mais bon. Salut les filles. Alors, ouais, on va d'abord... faire passer le temps. L'air de lune. Ouais, enfin, je sais pas si encore si je vais mettre cette mission dans la vidéo pour voir si elle est intéressante ou pas, mais apparemment elle est un peu plus narrativement parlant, plus poussée, donc je me dis que ça vaut peut-être le coup de la mettre. J'espère que je m'y prends bien. 9 gouttes. Ouais, voilà, ça fait un peu... C'est une cheminée ça? C'est pas une cheminée, oui. Non, je sais pas. Et qu'on ne vous revoie jamais ici. J'espère que tu crois pas vraiment, Aurélien. Et qu'on ne vous revoie jamais ici. Ouais, tu pourrais aussi changer les lignes de dialogue, ce serait pas mal. Hein. Alors, plus que deux. Ouais, j'ai déjà fait tous les coffres, je les ai tous fouillés. Et franchement, il y avait que dalle. Mis à part le coffre du forgeron qui était bien. Parce que de... Pardon. Salut. Il est toujours là. Hein. Elle est morte, je pense que je l'ai jamais vue. Sur pattes. Et qu'on ne vous revoie jamais ici.
Il y avait une cheminée dans l'autre chambre. Merde. Ouais. Et qu'on ne vous revoie jamais ici. Ça c'est fait. Et donc c'est pas tout, hein. J'imagine qu'il y a des guides. Ah, c'est Hans. Est-ce que tu as... Alors qu'est-ce qu'elle nous dit là? Parler à Osina. Allons parler à Osina. Voilà, elle doit être en train de tout pioncer. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Bonjour, maître garde. Les gars, c'est des psychopathes, quoi. Ils changent d'avis tous les 3 secondes. Faut que je te parle à toi. Ah, t'es Osina. Le chambellan a dit que vous aviez vu des démons dans le château. Ah, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Seulement qu'ils sortent des cheminées du château sous la Vierge. Je mettrai ma main au feu qu'il y a au moins une demi-douzaine de démons dans la cour ouest. Si le chambellan ne t'a pas dit à quel point c'est dangereux pour nous tous, tu le sais maintenant. Oh, t'inquiète pas, Bien nous, sûr qu'il me l'a dit. C'est pour ça que j'essaye de résoudre ça au plus vite. nous on n'a pas peur de ce genre de... Donne une truc. bonne leçon à ces démons. Dites-moi ce que vous savez alors. Tu connais le corps de garde avec la petite arène? Dans le palais sous la mégère, du côté du mur extérieur. À l'intérieur, j'entends, au rez-de-chaussée. Cet endroit pue comme pas permis, en permanence. On a attrapé le tournis. J'y ai vu de mes yeux des choses dont je préfère ne pas parler. À ta place, c'est par là que je commencerai. D'accord, je vais aller y jeter un œil. À bientôt, mon ami. Mon ami, on va casser les trucs parce que je t'ai volé une épée. Il pleut encore. Ah ouais. Là, ça pue. Non mais t'es con, c'est un peu normal, toi. Il y a un truc. Des latrines pour soldats, mais pas un démon en vue. Oh là là, trouvé, viens. Retournez voir aussi. Hein. Bonjour Henri. On dirait que tu vas enfin Excusez-moi. prendre un bain. Ne me dis pas que tu as peur d'une petite tempête, Hans. Moi? Non. Mais je n'ai juste pas envie d'être trempé. Je pense qu'il y avait une romance gay avec Hans. Parce qu'à un moment, il m'avait proposé une réponse avec un cœur. C'est bizarre parce que... En voyant Hans qui court derrière toutes les filles... Bon. Ah, vous avez dû vous tromper au sujet de ces démons. L'endroit que vous m'avez décrit, ce ne sont que des latrines. Tu as raison, je me suis trompé. Je m'en suis rendu compte juste après ton départ. Alors, où dois-je aller chercher ces démons? J'étais sur le point de t'envoyer au palais qui est sous la tour de la Vierge. En haut, près des quartiers du seigneur de Berg et du Burgrave. Il paraît qu'une mystérieuse porte apparaît à côté de l'escalier qui mène à la tour. Ce doit être l'œuvre du diable. Je sens que ça va être encore un bide. Entendu, je vais aller voir. Ah, de mieux en mieux. Encore des latrines. Oh, je vais le tuer. Je suis désolé. Dans ce jeu, j'aime bien la pluie et les tempêtes. Ça du bruit, ça n'avait pas trop convaincu. Bon, les tempêtes meilleures, c'est dans Red Dead Redemption 2. Ils sont magnifiques. L'endroit où vous m'avez envoyé était d'autres latrines. Je commence à perdre patience. Il est en train de se venger de tous les trucs que j'ai volés. Je suis confus et moi-même, je me suis encore emmêlé les pinceaux. Par le diable, où sont ces démons? Dites-le-moi. Cherche du côté de l'escalier qui mène à la chambre du scribe, près des logements des servantes. C'est entre le palais sous la mégère et la tour.
Cette porte infernale puante doit être cachée là. S'il s'agit encore de latrines. Bien sûr que non. Je n'oserais pas mettre en péril la sécurité du château. S'il n'y a rien là-bas, vous allez m'entendre. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. À ta place, je prendrais déjà mon arme. La troisième fois sort. Je suis désolé. Ça le truc. D'autres Bah, latrines. on va le ici, tuer, hein. j'en ai assez vu. Ah, on va le tuer. Non, il faut aller taper avec violence le forgeron. Faut que j'ai dodo, il faut que je mange. Autre chose à faire. Forgeron. Ah, laisse-moi deviner. Tu n'as trouvé aucun démon? Il n'est plus question que je les cherche. De toute manière, c'est devenu inutile. Tu as fait tellement de bruit qu'ils sont tous repartis se cacher sous terre. C'est ça. Mon Dieu! C'est sûr. Si on m'avait dit Aussi que je simple que trouverais ça. un Quoi. crétin qui marcherait 3 fois de suite, 3 fois! Alors vous me faisiez juste perdre mon temps. Pas du tout! La prochaine fois que ton ventre gargouillera, tu sauras exactement où aller. Ah, ouais. J'ai l'impression d'être possédé par un démon qui m'ordonne de vous rosser. En plus du sens de l'odorat, tu as aussi perdu celui de l'humour? Et c'est toujours, mon gars. Tu partiras de ce château sur une civière. Estimez-vous heureux que je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Oh, quelle chance j'ai! Un de ces jours, Nigo. Oui, avant d'aller voir Chambellan, il faut que je trouve la nourriture. Salut. Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. Oh, merci. Monseigneur, tout est en ordre. Oui. J'aimerais parler du prix. Oui, cette somme pourrait me convaincre. C'est juste pour... Faut vraiment que je mange un bout. Bonne journée. Hop, allez. Mange et dodo. C'est moins nutritif que le miel, la viande. Bonne journée. Bon allez, allons voir le chambellan après cette mission. On continue la principale. J'ai fait aussi une autre mission là où tu donné une hache mais cassée qu'il faut qu'on répare. Et le forgeron qu'on connaît ne peut pas le réparer, donc j'imagine que ça sera maître forgeron, une connerie comme ça. Alors, maître Chambellan. Ah, Sans vouloir t'en... Très bien. Je serai... Je me suis occupé de ces démons. Il ne devrait plus être une source de tracas. Quand je pense à ces Ouais, jouons hurlements, au jeu. j'en ai encore des frissons dans le dos. Avec de la chance, le calme va revenir pendant quelque temps. Mais surtout, J'ai décidé d'aider aussi Ozina. Je peux encore sentir cette puanteur partout. il t'a eu toi aussi, n'est-ce pas? Il tente cette farce sur tous les nouveaux venus au château. Vous le saviez? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je ne voulais pas le priver de ce plaisir. Quoi qu'il en soit, j'ai accompli ma tâche. Le château de Trotsky, sous la responsabilité du seigneur Othon de Berg, seigneur de Bélin, chambellan royal du royaume de Bohême, président de la cour provinciale, membre du conseil de la couronne, magistrat de la paix, burgrave de Prague, t'en remercie. Je n'ai pas affronté Lucifer comme le seigneur Othon, mais les démons devraient vous laisser en paix. Ravi d'avoir pu vous aider. Et moi, Ouais. je suis ravi qu'il ne me reste ce mois-ci qu'à réparer les escaliers et les sédilias et à inspecter toutes les cheminées. Vous La ne manquez pas récompense, de travail. par contre, ce serait Il y a bien. toujours quelque chose à faire dans un château de cette taille. Par ailleurs, n'espère pas continuer à te déplacer librement dans le château. Je te retire ce privilège. Ça Cependant, servait à rien. les sbires de l'enfer n'ayant pas vidé les coffres du château ni réduit nos profits, tu mérites une récompense.
Eh ben, Le nom de Oui, mais Nigvard J. mort au pied. Il a apparemment présumé... tu es sérieux? bon, bah pas grand chose, hein, c'est pas... De l'expérience, c'est toujours ça. Tu arrives à point nommé. On dirait que nous allons manger et boire tout notre content avant d'aller au combat, hein? À mon avis, nous allons entendre des tas de bavardages sans intérêt. Tu n'as pas envie d'aller au banquet? J'en ai assez de cette attente. Je préférerais aller tout de suite tordre le cou de ces chiens. Et par-dessus tout, je veux enchaîner cet imposteur de Nebakov. Moi aussi. Nous l'aurons, ne t'en fais On a pas. quand même la classe maintenant avec Je suis sûr que notre, De Berg a de bonnes raisons de se montrer notre prudent. armure, notre J'espère. coupe, Qu'est-ce qui ne va pas? moustache et tout. Je te trouve une humeur étrange. Ça t'étonne? Après ce qui s'est passé à Sémine? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons empêché la pire issue qui soit. Je n'en suis pas si sûr. Le jeune Sémine méritait un châtiment, c'est certain. Il était en lien avec ces brigands et a trahi son seigneur. Il a foulé son honneur aux pieds. Et si l'on apprend que nous l'avons aidé à s'enfuir, mon coup se retrouvera sur le billot. Et le tien. Holda est peut-être un traître, mais son père, Agnès, le capitaine Le Noueux et tous les autres innocents de la forteresse. Ce sont tous des sujets du seigneur de Berg. Et il protégeait un traître. Peut-être, mais étions-nous censés regarder les soldats de Hachek leur trancher la gorge? Reste à espérer que notre compassion ne nous coûtera pas la vie. Personne n'est au courant à notre sujet, et personne ne cherchera les sémines. Mais assez parlé de ça, il ne faudrait pas que quelqu'un nous entende. Allons plutôt au banquet, d'accord? Tu as raison. Allons-y, avant qu'il ne reste que des os à ronger et des fonds de cruche. Ah, il stresse, hein. J'ai une belle petite mission d'attaquer une forteresse, ça serait cool, quoi. Putain, il est bicon, c'est quoi ce chapeau, quoi. Le seigneur Capon et son page. Catherine. Enfin. Oh. Bonsoir, mes amis. Joignez-vous à nous, je vous en prie. Et goûtez à ce qu'offrent nos cuisines. Servante, verse du vin au seigneur Capon. Nous avons de l'excellent vin de Hongrie, Seigneur. Merci. Je ne dis pas non. Je serais ravi de boire à notre prochaine victoire contre cette engeance de Nebakov. Moi j'ai pas de Et vin. Hein. peut-être à une alliance contre de tels malfaisants dans tout le royaume de Bohême. Bien dit. Et agréable à entendre. Que dites-vous de ça, Ulrich? Il est certes plaisant d'entendre un jeune seigneur se soucier ainsi du sort de notre contrée. Oui, il est admirable que vous soyez résolu à ne pas trahir la confiance de votre oncle Anouche. Notre accord tient, bien entendu. Mais j'aimerais rappeler à tous ici présents que la politique est essentiellement l'art du bon compromis. Pas de décision hâtive. Voilà. Bon, Nous avons les mêmes intérêts, Seigneur Othon. Nous serons ravis de vous Ouais, j'aurais à vous peut-être dû débarrasser changer de ces de criminels vêtements. à Nebakov. Et espérons que notre coopération ne s'arrêtera pas là. Vous savez mieux que quiconque à quel point ces bandes affligent notre royaume. Bien dit. Il semble que Anouche et Radzig sachent se trouver des serviteurs capables et éloquents. Dès que nous en aurons terminé avec cette vermine, j'écrirai une réponse à votre lettre. Mais une chose à la fois, mes amis. Nous en avons longuement discuté et sommes parvenus à la conclusion que le mieux était de les surprendre. C'est pourquoi nous partirons pour Nebakov à la première heure demain. Et nous pendrons au premier arbre venu le chien impudent qui commande à ces brigands. Plus de vin, Seigneur Chambellan? Non, merci. Le seigneur Chambellan doit garder l'esprit clair. Il dirigera l'assaut contre la forteresse. Comment? Ouais, ça me semble Pardon, pas une Seigneur super idée. Quoi. Mais venez-vous de dire que nous serons sous les ordres d'Ulrich? Et de qui d'autre? Mon capitaine est blessé et j'attends hélas une importante visite. Et puis-je savoir comment compte s'y prendre le seigneur Chambellan? Bien entendu. Cela n'a rien de compliqué. Nous traverserons la gorge de Trotsky tôt dans la matinée et arriverons à la forteresse sans avoir été aperçus. Une charge rapide nous fera franchir la palissade pour prendre ces canailles par surprise. Ils n'y comprendront rien. Non mais bon, t'as Pardon, dit tout le Seigneur, plan devant mais Catherine. Quoi. Un assaut direct de cette nature n'est-il pas inutilement risqué? Risqué?
Des paysans armés de fourches pourraient mater ces chiens. N'ayez aucune crainte, Seigneur Capon. Moi, je m'y prendrai autrement. Pardon, Seigneur, mais je pense que mon Seigneur a plus d'expérience au combat que votre chambellan. Ce qui est pas Il a vrai. vaillamment combattu lors de la prise de Privislavis et du siège de Talmberg. Et je pense qu'il serait plus... Il s'est pris une flèche dans le cul. Je ne doute pas de l'expérience du Seigneur Capot, pour quelqu'un de son âge. Mais je préfère confier mes forces à quelqu'un de plus mûr. Cela ne vous offense pas, j'espère, Ulrich. Nullement, Seigneur, nullement. C'est grâce au Seigneur Chambellan que ce château tient debout. J'ai toute confiance en ses aptitudes. Mon ami, envoyez votre serviteur à la forge, quérir des armures et demandez à... Catherine, Seigneur. Catherine du vin pour le trajet. Nous partirons au lever du soleil. Sois gentille. Apporte-moi une autre cruche de vin de Hongrie, veux-tu? À votre service. Tout de Il suite, devait pas arrêter de Seigneur boire. Chambellan. Je vous promets, Seigneur, que je ne boirai plus de vin aujourd'hui après cela. Je n'avalerai de nouveau du vin que pour fêter notre victoire. Alors, à votre santé. Mangez, buvez et prenez du plaisir. Mais sans excès. Demain, vous devrez faire vos preuves de chevalier pour notre juste et commune cause. Tu désires autre chose? Passer une bonne soirée. Qu'y a-t-il, Henri? Je suis invisible ou quoi? Cesse de... Qu'y a-t-il? Je pensais qu'un bon gros festin te Tu appelles ça un festin? Rien que des porcs vaniteux qui se lèchent mutuellement les bottes, en prétendant ne pas sentir le purin. Et le chambellan... Mon Dieu! Je ne supporterai pas cet idiot un instant de Ouais, plus. c'est peut-être mieux qu'il boit pas, quoi. Au diable le chambellan, c'est un crétin prétentieux. Et combien de batailles a-t-il gagné? Hein? Tu as entendu le seigneur de Bon, Berg. peut-être ça va pas gagné beaucoup. Il lui Hein. fait confiance. Ulrich est un maître à la plume, c'est tout. Au fait, merci de m'avoir défendu. Pas de souci. Au combat, j'ai 1000 fois plus confiance en toi qu'en lui. Quand les choses se gâteront, je ne prêterai guère attention aux ordres de ce bouffon. Je comprends. Mais tu as donné à Deberg ta parole de chevalier en promettant de l'aider. Cette bande de coupe-jarrets a aussi tué nos hommes. Et seuls contre eux, nous n'avons aucune chance. Ah, peut-être... Tu sais quoi? J'en ai soupé. Je vais me coucher. Je te conseille de ne pas trop te bourrer la gueule. Nous aurons une bataille à mener demain. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Très bien. Alors bonne nuit, Henri. Bon, allez. Bon, j'ai pas dormi cette nuit. Henri, on s'en va. Oui, oui, 2 minutes. Putain, il faudrait que je bouffe quelque chose. Henri, il faut qu'on y aille. Oui, oui, d'accord, il y va. Bon, j'ai pas dormi la nuit, j'ai fait la fête. J'ai ton armure et du vin pour la route. Voyons ce que m'a envoyé Deberg alors. Je vais donner à ce prétendu forgeron de Zina un bon coup de pied au cul. Waouh. Alors, c'était... Ouais. Ouais. Ouais, comme ça. Ça va, on n'a pas l'air aussi déçu. Que veux-tu dire? Ce n'est pas si mal. Eh bien, si ce n'était pas moi... Et toi? Tu es prêt pour la bataille? Ah oui, moi je suis prêt. Ouais, on peut y aller. Excellent. En selle alors. J'ai hâte de casser la gueule à ces fils de chienne. Calme-toi. Ne fais pas chaud, bordel. Mais tant pis. Allons-y. Je suis impatient de mettre Là. au fer l'escroc de Nebakov. Avec les Fais forces que attention, nous avons, tu vas. nous prendrons ce fortin en un clin d'œil. Qu'en dis-tu? Je leur dis que... Je suis d'accord. On va d'abord y Le siège arriver. ne durera pas. Nebakov n'est pas Talmberg. Exactement. Nous n'aurons pas besoin d'un trébuchet cette fois-ci. Un bélier et quelques échelles feront l'affaire. J'ai presque peur que les fantassins y parviennent sans nous, et de n'avoir même pas le temps de tirer mon épée. J'ai hâte de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Je sens encore l'endroit où je me suis pris cette flèche près de l'étang. Oublie un peu ta flèche. C'est ça la blague? L'humiliation que j'ai subie alors. C'est la première La fois corde, que c'est tu encore montes à trop cheval. bon pour ces marauds. Si ça ne tenait qu'à moi, on les écartèlerait. Oui, et au moins 3 fois,
pour ce qu'ils Merde. ont fait. Tu as raison. J'ai pas de protection pour la tête. D'envoyer un bourreau particulièrement doué. Et quand on se sera occupé de cette bande, Anouche devra reconnaître que j'ai bien rattrapé mon erreur. Tout redeviendra comme avant. Audentes fortuna juvat. Ouais, bon, pour l'instant, la patrouille est très fortunée là. On a dû jouer au pauvre. On a dû tuer le capitaine. Il a pété un câble et donc maintenant on vit dans le mensonge. C'est tout? Comment était le vin hongrois, messieurs? J'espère que vous n'avez pas mal à la tête ce matin. Pas d'inquiétude, sire Chambellan. J'ai les idées claires, comme tout bon chevalier à la veille d'une bataille. Qu'en est-il de ton fidèle servant et protecteur? Je suis prêt à me battre, seigneur. Je suis ravi de l'entendre. Le seigneur Othon m'a chargé de vous protéger. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous escorte aujourd'hui, seigneur Capon. Vous n'avez pas idée de l'honneur que vous me faites. J'imagine que personne ne veut me voir échouer à nouveau, hein? Mais, seigneur Capon, prendre soin de nos hôtes est notre devoir. Vous, seigneur Ulrich, Vous êtes devriez tellement louche. penser à ne pas trop vous couvrir de sang aujourd'hui. Nous avons tous nos ordres. Et les miens sont de vaincre cette bande de scélérats à Nebakov. Qu'attendons-nous alors, si nous Putain, avons mais du j'ai travail? la même... Au combat, messieurs. J'allais dire t-shirt, mais c'est pas un t-shirt. Ouvrez la porte. J'ai la même Nous robe que sortons. lui. Désolé, j'ai dû recharger la partie parce que vous voyez, il n'y a pas de son. Ça m'avait fait la même chose avec la cinématique du début quand on a rencontré la vieille. Et là aussi, j'ai pas de musique, je sais pas pourquoi. C'est chelou. Ah, qu'est-ce que je fous en armure? Bon. Je mettrai de la techno sur... Le son est revenu. Désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Sors la loi et sa bande nous ont bien eu la dernière fois, hein? C'est vrai, j'espère juste que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ils ne sont pas assez pour affronter un tel déploiement de Putain, force. j'ai plus d'armure que Hans, quoi. C'est vrai. Quand je pense que j'ai trinqué avec cette sale pourriture, quelle horreur! J'espère que le vin vous a plu, seigneur Capon. Pendant que le vieux Nebac rongeait de la paille dans sa propre cave. Ne vous en faites pas, Chambellan. Je m'occuperai de cette ordure en personne. Vous êtes tous les deux pathétiques. Wow, J'ai attention. l'impression que vous avez peur d'entrer dans ces bois, même accompagné d'une armée de cette taille. Je comprends mieux pourquoi votre seigneur en a réchappé de justesse. Tout comme vous, son capitaine a certainement dû largement sous-estimer l'adversaire. S'il te plaît, pèse bien tes mots, jeune homme. Oh, on va être attaqué. Vous ne vous en êtes pas très bien sorti non plus. Oui, et c'est exactement pour ça que je serai beaucoup plus... C'était quoi ce truc? C'est de l'explosif? Putain, tu vas voir que le meunier il est dans l'histoire. Allez, on y va. Putain, j'espère que Galé il est pas mort. Ah, c'est fini comme ça? Ah, ok. C'était court, hein? Qu'est-ce que... Mon Dieu! Oh. Il est où, Capone? Oh, Seigneur! Il n'a pas pu venir! Hey. Merde! Je ne peux pas sortir! Je suis touché! Putain, Galé il est mort. Hé! J'ai besoin d'un coup de main! Oui.
J'arrive. Là, il va vraiment énervé. Je t'emmerde. J'avais chaud du manche de réflexion. Joli saigné. Oui. Alors si ça c'était ton kit de guerre... Montre ce que tu as dans le ventre. Ah, désolé, j'étais... Je vais te réduire en bouillie ordure. Ok. Enfin, Galé, il est mort. Enfin, j'espère qu'il est mort... Attaque-le par derrière. Moi je suis super fort. Attaquer par derrière, c'est ma spécialité. Et tu peux pas prendre... Voilà, putain. Amen. Hans, il est encore... vivant, miracle. Ça les gars, il faut que je fasse tout quoi. Attaquer par derrière. On est des chevaliers, merde. Ah, c'est le chambellan qui demande de l'aide. Allez, ouais. C'est votre faute. Fermez-la et aidez-moi, vite. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je m'embête à vous aider. Ouais. On pourrait le laisser là quoi. Pour l'amour de Dieu. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon Dieu. Henri, prends le chambellan et fichons le camp d'ici. Il faut qu'on file. Alors aide-le. Putain, il y a... Je suis là. Avec quoi il nous Je vais attaque? vous aider. Fumier, ordure, fils de chienne, raclure. Il est mort? Il est mort? Oh le con. Capot. Hans. Seigneur, je dois le retrouver. Il est là. Ah. Moi, je pense que c'est dans l'histoire on pouvait pas le sauver mais... Même si on l'avait pas d'ennemis devant nous. Apparemment il y a des snipers, des trucs comme ça. Ah ouais mais on combat pas, on s'échappe. Je te tiens. Seigneur, il doit y avoir un passage quelque part. Fais vite. Bah ça c'est un truc qu'on peut contourner. D'accord tu veux. Eh bien alors, de quoi? tu sais où on va? Oh, par là. Allez, trouve-nous un moyen de sortir d'ici. Je vais les ralentir. Oui, je détrousse tout le soldat. Je pourrais prendre leur bouclier, peut-être. Non. Non, je sais pas quoi... Ouh. Décoction digestive, quoi. Bah, par là... Non. Ouh, salut. Putain. Ah, le coup de maître, c'est génial. Il y a bien un peu d'action. Hein. Allez, carreau. Merde, du loup. On va se péter la bouche, non? Calme-toi. On a le temps de détrousser au moins les soldats, quoi. Hans!
Ils ont plus besoin. Je dois le retrouver. Mais il est là. Oh là, le mec il stresse. Ah mais c'est quoi le plan? On y va tous les deux comme ça hein? Il sait manier l'épée. Ah, ça. Je vais te découper le cul. Nous devons aller au moulin. Suivant. Ah ah. Il est où? Il saigne comme un porc embroché. Ah, ok. Ah, je tombais. Oh là là. Hey, d'aide contre ce bâtard. Bordel de merde. Attention, j'arrive pas à viser. Bon sang. Joli coup. Perdrons notre trace de ce côté. Je vais te tailler. Avec moi. Voilà. Ah, j'aurais dû faire des potions, putain. Pas de chance. Ok. Il est où le con? Ah, il est là. Ah merde, je suis. Ok. Oh, oui, mais non. Seigneur, je dois le retrouver. Bon bah. Les 4. Ah. Oula. On est un peu dans la merde là, non? Attention, Hans, si c'est. J'ai rien dit. Hans! Hans! Regarde-moi! Hans! Ah, il a morflé. Allez. On les prend. Relève-toi, oui. Ça suffit. C'est le mec de. Une belle rançon pour le seigneur Carbon de Ouais, c'est le mec qui était allaitant. Celui qui a empêché le viol de la fille de Catherine. Mais d'abord, vous devrez le prendre. C'est bien, oui. Mon garçon, le courage est quelque chose d'honorable. Mais ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas du courage. C'est de la pure folie. Et quel honneur y a-t-il à se cacher pour prendre les gens en embuscade? Pourtant ça marche. C'est tous un mec de moustache, quoi. Est une sale affaire. Et il vaut mieux garder sa tête sur son cou. Et l'ennemi à genoux, plutôt que le contraire. Pourquoi s'adonner au brigandage quand on est un lâche? Tu aurais dû être écarisseur. Tu aurais toujours ta tête sur le cou. Et ton propre siège à la taverne. Ferme-la, abruti, va. Tu ne sais pas à qui tu parles. Un sale lâche qui lance ses flèches depuis les buissons au lieu d'oser se battre. Ah, tu crois ça, hein? Ah, je pense qu'on va avoir une leçon. Pourquoi vous salir les mains avec lui, capitaine? Une seule flèche et... Je commence vraiment à me dire que ce jeune preux mérite un duel chevaleresque. Oula. Je pense qu'on va bientôt mourir. Et s'il est assez bon, je lui laisserai la vie sauve. Incroyable comme tous les moustachus ont un charisme incroyable, quoi. On les cons avec notre casque, là. Allez. Alors, mon garçon, voyons ce que t'as dans le ventre. On dirait le mec de Seven Deadly Sins, là, le moustachu qui est un fort. Oh! Wow! Seigneur, je suis touché. Le vainqueur est celui qui ne souille pas ses culottes. Montrez-lui. Bordel! Dieu du ciel! Non! Non! Oh, je suis pas d'accord. Putain, j'avais eu. Il était mort. Oh. Ouais, j'espère qu'il faut que je vais pas recommencer depuis. J'ai eu.
Ah ok. Tu attends des ordres de ta femme? Bats-toi! L'épargne-moi ce fumier. Faites-le dans Ça, tu l'as pas vu venir! C'est vrai. Montrez-lui, capitaine. Je n'ai peur de personne en dehors du Tout-Puissant! On arrive de Daminson. Dieu du ciel! N'épargnez pas ce fumier. C'est quoi ça? J'explique comment ils vont fumer. Tu penses me faire peur? Aucune chance! Montrez-lui, capitaine. Faites bouffer de la terre. Capitaine. Oh, oh, oh. Allez, va te rhabiller. Arrête! Espèce de chien! Tu es doué? Par contre, on perd toujours 20 litres de sang à combat, quoi. Ziska, est-ce que ça va? Oh. Il a perdu un œil? Alors, tu crois que tu peux te fier à la parole d'honneur d'un hors-la-loi? Hein? Bon, Hans, il est mort ou... Enfin, il est pas mort parce qu'on l'a vu le truc, mais... Oh, là, t'as au moins 10 points de charisme en plus, c'est grâce à moi, quoi. Eh bah, c'est bien joyeux tout ça.